Chers téléspectateurs, que serions-nous sans Internet? Avec Internet, on peut échanger des informations en un tour de main. Mais que se passe-t-il si l'insécurité et la confusion prennent la place de l'information et de l'éclaircissement? C'est ce qui s'est produit récemment quand un email au contenu alarmant a circulé sur Internet, semant partout le désarroi. Pendant une période transitoire de 5 ans, il serait prévu de remplacer la carte d'identité par une puce standard de l'Union européenne implantée à tous les citoyens de l'Union européenne. Pour les nourrissons, ce serait déjà prévu dès le 1er janvier 2016. Quand on suit le lien de cet email, on arrive sur un site satirique où on peut lire « Tous les articles sur ce site sont fictifs et mensongers ». Un autre article circulant sur les réseaux sociaux annonce que les vaccins Ebola contiennent des puces RFID. Ce lien aussi conduit à un site satirique. Les destinataires de ces emails ont probablement été plongés dans la confusion par cette tromperie via Internet. Quelquefois, il n'est pas si simple de distinguer les vérités des demi-vérités ou des mensonges. D'un côté, la recherche scientifique globale dans le domaine du développement des puces montre qu'une telle puce ne relève pas plus de l'utopie que cela, mais bien plus que c'est seulement une question de temps pour qu'elle soit implantée à tout le monde sur la Terre. D'un autre côté, il est claironné partout que l'implantation mondiale de la puce n'est qu'une théorie de conspiration. Mais peut-on ignorer de telles puces comme étant des fantasmes, comme l'a fait le site satirique? Absolument pas. Le fait est qu'il y a une guerre d'information. Et c'est une autre façon de conduire la guerre, une façon tout à fait courante aujourd'hui et surtout une façon qui réussit. Le journaliste américain Norman Solomon décrit la dynamique des attaques militaires des USA depuis la Deuxième Guerre mondiale. La stratégie serait toujours la même. Manipulation au lieu d'information, propagande au lieu d'élucidation. Cette technique de guerre des USA est appliquée aussi aujourd'hui. Prenez le temps de réfléchir encore une fois à l'exemple des emails qui suscitent la confusion au sujet de la puce. Rien de surprenant dans la conclusion de Solomon. Et l'avenir réserve la même chose si on ne comprend pas comment la guerre est implantée dans nos têtes. Ici, Solomon parle de la guerre d'information. Car cette guerre, sous forme de guerre d'information, fait rage en Europe depuis longtemps déjà. Nous vous prions de regarder attentivement les émissions qui suivent et de les faire connaître, parce qu'il semble qu'on veut implanter la guerre dans nos têtes de la même façon que cela a été fait avant la Deuxième Guerre mondiale. Je passe le relais maintenant à un de nos studios voisins, celui de Cours. Très bonne soirée et à bientôt sur Klagemauer TV. Un grand merci à ma collègue de Saint-Gall. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus aujourd'hui à une nourriture bien consistante. C'est probablement une nourriture que vous ne voulez pas garder pour vous tout seul, mais que vous voulez sûrement partager avec vos amis. Pour cela, Klagemauer TV est exactement le bon moyen d'information. Commençons avec une citation. Nous avons la responsabilité de regarder derrière la façade. Si nous voyons à travers les manigances avec lesquelles on essaye d'enjoliver la tuerie, alors la folie militaire, comme l'a appelé Martin Luther King, n'a aucune chance. Si nous voyons combien de souffrance est générée par le carnage, nous avons la possibilité de changer le cours de ces événements. Mais la recherche de la vérité n'est pas facile et elle a besoin que nous lui soyons totalement dévoués. Cette citation est de Norman Solomon, journaliste et écrivain américain, né en 1951 et aussi connu par sa colonne Media Beat, qui est publiée dans de nombreux journaux depuis 1992. Comme activiste anti-guerre critique des médias, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, entre autres le livre « War Made Easy », Rendre la guerre facile. En 2008, un film documentaire a été tiré de ce livre. Il montre comment les bases des guerres américaines ont été posées par la manipulation et la propagande des présidents américains avec l'aide des médias. Il en a été ainsi par exemple au Vietnam, au Kosovo, en Afghanistan ou en Irak. Le modèle de langage et de rhétorique des présidents américains était presque identique quand il s'agissait de convaincre la population de la nécessité de frappes militaires américaines. Premièrement,
Au nom de la démocratie, on doit d'abord bombarder d'autres pays. Si les motifs sont honorables, par exemple, George W. Bush disait « Notre but final est de délivrer le monde de la tyrannie ». Dans ce cas, tuer les gens, ce n'est pas si grave que ça. Deuxièmement, on aime la paix et on déteste la guerre, et c'est seulement en cas d'extrême urgence qu'on a recours à la violence. La lutte pour la paix a toujours été considérée comme une justification pour la guerre. Troisièmement, on légitime l'entrée en guerre avec un mensonge, c'est-à-dire une opération sous faux pavillon, comme par exemple en 1964, quand Johnson a faussement prétendu que les Vietnamiens du Nord avaient attaqué des navires de guerre américains dans le golfe du Tonkin. Et donc, que dans cette situation, il n'avait pas le choix et qu'il devait élargir le conflit. Une opération sous faux pavillon est donc une opération militaire masquée dont on se défausse sur l'adversaire. Dans ce contexte, nous vous renvoyons à un commentaire médiatique en langue allemande du 17 décembre 2014 où notre collègue du studio d'Augsbourg traite ce sujet dans la rubrique « Terror » de manière impressionnante. Quatrièmement, on annonce la fin immédiate de la guerre alors qu'elle se prolonge encore. On reconnaît ici un autre schéma, c'est que la presse accepte la version du président sans la remettre en question. Les critiques ne sont pas acceptées sur les supports des médias. Puis, un jour, le grand public va découvrir que les frappes militaires ont été fondées sur un mensonge. Et puis la critique se lève une première fois dans les médias. Mais comme Solomon conclut, c'est bien beau de dire que le système fonctionne, que la vérité est venue à la lumière. Pour ceux qui sont morts, c'est trop tard. Alors, chers téléspectateurs, au début, nous avons parlé d'une nourriture bien consistante. Est-ce que vous voulez toujours garder ces réalités pour vous? Sûrement pas. Nous vous encourageons. Invitez vos amis à visiter Klagemauer TV et montrez-leur cette émission ou une autre de votre choix et discutez-en avec eux. Je vous remercie pour votre intérêt et votre participation. Je vous dis au revoir, mais pas sans cette citation pour terminer notre émission. À la prochaine fois. Il y a un aspect perfide dans la propagande de guerre. On nous dit que c'est moralement juste de tuer les gens depuis une altitude de 10 000 mètres avec des armes de haute technologie, mais qu'il en va tout autrement des attentats suicides qui font exploser tout le monde alentour avec une ceinture d'explosifs. Norman Solomon.